Cette fête de la vigne et des vergers, c'est la première édition avec la vigne, mais sinon il y a déjà eu 2 autres éditions de la fête des vergers qui avaient eu lieu à la Devèze et à Vévron. Mais voilà, comme là, cette fois-ci c'est vraiment organisé par le projet Mémoire pour demain. Et le projet Mémoire pour demain, c'est un projet qui est porté par le foyer rural des Petits Cailloux à Quézac. Et notre terrain d'enquête, c'est vraiment Ispagnac et puis toutes les gorges du Tarn jusqu'à Saint-Énémy et les rebords des Causses, Méjean et Sauveterre. Aujourd'hui, on a vraiment mis à l'honneur les fruits avec plein de tout ce qui est exposition des variétés fruitières locales. Il y a Sabine Rosier, la pomologue, qui est venue pour pouvoir identifier toutes les variétés que des gens apportent. Et puis il y a 2 visites organisées par Verger de Lozère et le parc national des Cévennes. Des visites qui sont à 5 minutes de là. Il y a un verger qui s'appelle le verger du Pré-aux-Clercs, qui est une annexe du verger conservatoire de Vintajol. Et donc avec l'équipe de Verger de Lozère, ils vont visiter ce verger. Et puis ce matin, il y avait un atelier de taille d'arbres fruitiers. Et cet après-midi, ils vont planter des jeunes fruitiers. Vous avez 20% des fruits qui vont avoir une ligne comme ça sur la porte purée. C'est ce qui fait qu'on la reconnaît. Et la seconde chose qui est très reconnaissable, c'est elle a une espèce de... Vous voyez, elle a toujours un pédoncule curieusement tourné. Donc mon travail ici, c'était d'identifier des variétés. Donc les variétés que les gens amènent, qu'ils ont chez eux, qu'ils ont dans un jardin à proximité, et dont ils ne connaissent pas le nom de la variété. Et donc moi je suis là pour identifier ces variétés et essayer de leur répondre sur ce que ça peut être comme variété. Donc pour ça, la pomologie, donc il faut savoir, c'est pas une science exacte, c'est du tâtonnement. Donc on a des méthodes de détermination qu'on utilise. Moi j'utilise principalement la méthode Marlot. Chez la variété, il y a prenons des taches de rousseur chez nous. Ouais. Il y a des gens qui vont porter beaucoup, et puis d'autres qui vont en avoir que quelques pas, quelques-unes. Ils vont être... Et bien, chez les variétés, c'est pareil. Donc, dans la méthode Marlot, le premier code, qui est composé de 6 chiffres, on l'obtient en observant la forme du fruit, son œil et le pédoncule. Il y a un vrai engouement des gens qui veulent savoir ce qu'ils ont dans les jardins ou qui veulent aussi retrouver une variété qu'ils avaient. Alors souvent ils vous disent « Ah mais la variété que j'avais dans mon enfance, elle était comme ci, comme ça ». Alors on leur montre des fiches variétales, surtout quand c'est local, comme ça on a des fiches des variétés anciennes locales. Et donc on leur dit ouais, voilà, ça pourrait être ça, et après ils sont contents quand ils reconnaissent la variété qu'ils ont mangée quand ils étaient petits, quoi. Alors, moi je vois par an à peu près 300 ou 400 variétés. Maintenant il en existe plusieurs milliers, on est à peu près sur 9000 variétés existantes de pommes. Et on sait que sur les 9000 existantes de pommes, il y aurait certainement 2500 à 3000 variétés à cidre qui finalement sont peu répandues, surtout dans certains secteurs. Et quand je dis ces chiffres-là, c'est des chiffres de l'ordre européen, voire un peu plus, quoi. Ici, à la salle des fêtes, il y a tout le côté vigne avec plein de vignerons amateurs qui sont venus faire goûter leurs vins de treille ou des vins d'hybride. On peut aussi boire à la buvette les vins des vignerons d'Ispagnac. Donc au sein du projet Mémoire pour demain, on a chacune des thèmes spécifiques sur lesquels on travaille. Il y a le thème de l'eau, le thème des champignons, des plantes sauvages. Moi, je travaille sur le thème de la vigne parce que c'est un sujet qui me passionne et puis dans lequel je travaille. Du coup, je vais mener des entretiens chez les personnes que j'enregistre. J'essaye de soigner l'enregistrement parce que moi, après, c'est ce matériau-là que j'ai envie de travailler pour faire des montages sonores. Donc, je ne parle pas forcément avec des anciens viticulteurs. Ça peut être des gens qui me parlent de l'activité de leurs parents ou de leurs grands-parents ou simplement d'une activité amateur. Et voilà, on parle autant
des variétés de raisins, que de vinification, que de l'alambic, enfin tout ce qui peut tourner autour des raisins, même aussi des raisins de table, que ça se faisait beaucoup avant. Donc c'est un recueil de photos au fil des mois. On voit des photos d'automne, mais des photos de printemps. Et c'est surtout sur les gorges du Tarn. Donc on a traité des paysages. Ce qui a trait à la vigne, par exemple, les plantes sauvages comme le cabridel, le poireau de vigne, le pêcher de vigne. En somme, c'est la géographie sociale de l'époque, surtout qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on a fait un recueil. Et ce diaporama, il permet un peu de voyager dans le temps. On va même dans les EHPAD faire des témoignages de personnes qui ont connu cette époque. Demain pour demain, le but c'était de rappeler tout ça, de ne pas perdre ce patrimoine. On est super content de la journée parce que franchement avec la météo qu'on a, on ne s'attendait pas à une telle affluence. Et nous, ce dont on avait envie, c'était vraiment de créer de l'échange. Et en fait, où que je regarde, toute la journée, les gens discutent autour des tonneaux, autour des tables, au stand. Donc c'est vraiment une réussite. On aimerait bien le réitérer. Et puis on va terminer la journée avec un lâcher de tarte. On a invité les gens à essayer de ramener leurs meilleures recettes de fruits d'automne. Et voilà, on va déguster ça. Attendu, on va pouvoir, avec un vin bourreux qui s'appelle, déguster les tartes des gens qui ont bien voulu nous faire partager leurs recettes.